Eh bien, coucou, c'est l'heure du tirage. J'espère que vous allez bien. Ça me paraît tellement loin, c'est incroyable. Je sais pas. Je sais pas si c'était dans une autre vie, dans un autre monde, mais coucou Célia, coucou Mathilde, Janine, Nathalie. Ah bah dis donc, il y a tout de suite du monde, c'est cool. Bon, je disais que ça me paraît loin, loin, loin. La dernière fois que j'ai fait un tirage. Donc, je suis super contente d'être là. Je vais juste partager la vidéo. Et si jamais vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas. Tac. Aujourd'hui, c'est un jeu. Coucou Mathilde, c'est un jeu que j'ai encore pas utilisé pour les tirages. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc, voilà. Hop là, partager. Alors, comme je l'ai dit dans le petit mot, l'enfant intérieur, c'est plus tellement une notion qui me parle. Moi, je préfère parler de la partie de nous qui est restée enfant. Ça me parle mieux. Alors, j'ai un petit problème, je ne peux pas partager. C'est... Voilà. Coucou Janine, les lives te manquent. Bah ouais, ben on en refera. Ouais, ça fait tout bizarre, hein, Janine. Alors, Janine, elle a participé au voyage alchimique, et puis c'est vrai que... Oh, c'est fini le premier voyage. Coucou Chantal. Ah ben, Chantal aussi. Et puis du coup, bah, voilà, ça manque. Bon, alors, je n'arrive pas à partager, donc je vais y aller par un autre endroit. J'arrive tout de suite. Donc, je disais donc, cette histoire d'enfant intérieur, c'est heureusement que je peux faire deux choses à la fois, ça ne me parle plus trop. Pour moi, c'est cette partie enfant qui est restée quelque part enfant, parce que quand on parle d'enfant intérieur, il y a comme une notion de... On est un petit peu séparé, et puis il y a quelque chose d'extérieur à soi. Moi, je vois ça comme vraiment une part de nous qui a été blessée et qui n'a pas grandi. Et c'est cette part de nous que j'aime bien aller voir pour vous accompagner à la prendre dans les bras, cette part de vous. Voilà. Mais bon, ce jeu, il est magnifique. Il y a des dessins super. Vraiment. Et puis, c'est en lien avec des contes. Alors voilà. Donc, je suis désolée, ça va long. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pu partager sur le téléphone. Donc, je partage là. Alors voilà, depuis que je ne programme plus avec mon programme spécial, je suis obligée de faire tout manuellement et c'est un peu embêtant. Mais voilà, et je vois que là. Alors, partager. Oh, et c'est lent ce soir. Voilà. Bon, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à me dire comment vous allez. Hein? C'est cool. Voilà, puis moi, je désespère pas de pouvoir faire une fois d'inviter, que vous puissiez participer en live. Je vais peut-être justement, comme j'avais dit la dernière fois, non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais proposer des mini-ateliers, voilà, où ce sera sur Zoom, donc où vous serez, où on sera en direct. Donc le partage sera immédiat, parce que là, il y a un temps d'attente jusqu'à ce que je vois vos commentaires. Et puis voilà. Ah, Sandrine, elle est là. Coucou Sandrine. Wow, tu m'as bien fait envie avec ta petite terrasse là. Ça doit être chouette. Coucou Caroline, Céline et Rachel, coucou. Ah bah, c'est génial. Bon. Alors, on va y aller. On va y aller. Alors, j'ai mis les cartes dans le livre, comme ça, c'était plus simple. Donc, je vais commencer par la carte. Bon, il y en a beaucoup qui ont choisi Ganesh, hein, voilà. Mais je vais commencer par la carte de celle qui était sous le... Ça là, celle qui était à gauche. Parce que dans ce jeu, il y a des cartes qui sont reliées avec le tarot. Enfin, c'est comme les cartes du tarot, hein, avec les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Et celle de gauche, bah, elle est en lien avec les arcanes majeurs. Donc, je trouve que c'est intéressant de commencer par celle-là. Voilà. Alors, je vous la montre. Donc, elle est juste magnifique. Et je vous laisse un petit temps pour la regarder parce que je la trouve vraiment magnifique. Et c'est le 21. Dans le tarot, c'est le monde. Donc, une carte que j'aime beaucoup.
Et là, c'est l'enfant de la terre. Je trouve aussi que c'est... Waouh. Alors, bon, juste ce que je vois déjà, cet enfant, il a l'air éloigné de la terre. Ouais, ce qui me vient, c'est qu'il choisit de s'incarner sur terre. Et au départ, il est amour, il y a ce cœur, et qu'il vient s'incarner. Puis on voit la lune. Intéressant. Bon, je vais lire. Déjà, c'est assez long. Donc, je vais lire parce que ça ne m'inspire pas plus pour le moment. On verra ce que ça dit. Donc, si jamais vous avez choisi cette carte, n'hésitez pas à faire un commentaire, à dire comment ça vous parle. Alors, l'enfant de la terre. Alors, comme je dis, celui-là, elle est longue. Après les autres, ce sera moins long. Dans le tarot traditionnel, cette carte est le monde. Dans les cartes de l'enfant intérieur, c'est l'enfant de la terre. Âme humaine dans la matrice se préparant à sa renaissance. Ah ben voilà, il est dans la matrice. Cet enfant représente le point culminant d'un long périple. L'âme progresse dans le couloir du temps, de l'espace, de la matière et de l'esprit, puis retourne dans l'œuf primordial. À la naissance, un nouvel être, entier et complet, fait son entrée spectaculaire dans le monde physique de la terre, de l'eau, de l'air et de la lumière. Cette carte indique le potentiel d'un développement futur et l'interpénétration créatrice de la conscience multidimensionnelle. Waouh! Sacré terme. Naître dans l'univers matériel, c'est connaître la douleur et la souffrance. C'est d'ailleurs là le lien qui, hélas, unit le plus couramment les habitants de cette planète. Cette carte a toujours été, et à juste titre, gouvernée par Saturne, magnifique planète sainte d'anneaux, représentant la discipline, la responsabilité, la concentration, les efforts, la vulnérabilité et la résolution de l'ancien karma. Sous la plume d'Alice Bailey, le maître tibétain Deka a confirmé l'existence d'un lien profond entre Saturne et la Terre. Ces deux planètes sont étroitement associées aux rayons divins, aux forces divines, véhiculant l'énergie de l'intelligence active et de la faculté d'adaptation. Eh bien, dis donc. Donc, j'ai oublié de dire que ceux qui ont créé ce jeu, c'est des astrologues. Donc, c'est en lien tarot et astrologie. En apprenant vie après vie ces difficiles leçons sur la Terre, l'âme humaine commence à pénétrer la vaste plage de l'existence dans l'univers infini. L'embryon lui-même, durant ses quelques 40 semaines de gestation dans la matrice, récapitule toute l'évolution de la vie sur cette planète, passant successivement par une forme reptilienne puis amphibie et enfin mammifère avant de venir au monde. La beauté de la vie sur Terre, sa majesté, sa complexité, son unicité sont gravées dans le tissu du bébé humain sur le point de naître. Il existe un lien insolite mais très net entre cette 21e carte des arcanes majeurs et son inverse numérique, la 12e carte, Jack et le haricot géant. Ouais, la 12e, le pendu, c'est Jack et le haricot géant. Le pied de haricot auquel Jack grimpe et qui relie le ciel et la terre est analogue au cordon ombilical qui unit la mère et l'enfant. Jack, version conte du pendu, décide volontairement de porter sa croix et s'engage dans un processus d'autosacrifice. L'âme embryonnaire de l'enfant de la terre fait délibérément le choix de revenir dans le monde physique pour de nouveau prendre la croix de la vie terrestre. Tout comme le pendu inverse sa vision pour se préparer à la transition appelée la mort, l'enfant de la terre abandonne son divin état de béatitude pour attendre la transition appelée naissance et servir l'humanité. Eh ben, dis donc. Si la séquence des 22 cartes majeures atteint son apogée avec l'enfant de la Terre, ce processus naturel constitue cependant davantage une danse circulaire qu'une suite linéaire d'images et d'expériences. L'embryon, riche de toutes les expériences significatives acquises au fil des arcanes majeures, mûrit et devient le fou, prêt à entamer un nouveau cycle de vie. La carte de l'enfant de la Terre est ainsi profondément liée à la magie de la croissance organique et des forces spirituelles à l'œuvre dans l'état de germe. Bon, et ben voilà, on en arrive au principal. La présence de cette carte dans votre tirage indique que de puissantes influences divines sont en gestation dans votre aura. Accueillez-les avec toute l'ouverture possible. Souvenez-vous que vous êtes ô combien protégé et nourri par des aides, guides et maîtres invisibles. Vous n'êtes jamais seul. Ressentez l'harmonie universelle qui émane du soleil, noyau sacré du système solaire, et devenez le battement cadencé de votre propre cœur.
centre rayonnant de votre corps. La maxime séculaire, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, dit vrai, car la sagesse cosmique est gravée dans le code de votre ADN et dans vos cellules. Par-dessus tout, qu'un sentiment d'émerveillement, comme peuvent le ressentir les enfants, vienne emplir l'autre vie. Regardez avec des yeux nouveaux, touchez le monde comme si c'était la première fois. Rassemblez votre courage pour les rites d'initiation qui vous attendent. Bon, alors, est-ce que parmi les personnes qui sont là, qui ont tiré cette carte, est-ce que ça vous parle? Donc, ça nous parle vraiment. Quelque part, notre âme a choisi son incarnation. Au début, elle est dans ce tout, elle est dans la matrice, où tout est relié. Et puis, quelque part, elle vient choisir de s'incarner pour manifester ce divin et pour aller se retrouver quelque part. Hein. Donc, la naissance, ça fait qu'on va ressentir la séparation. Mais l'idée du chemin qu'on fait sur Terre, c'est pour aller se relier. Donc, ce monde, pour moi, il me parle de ça. Dans cette notion d'enfant, c'est de retrouver ce cœur d'enfant pour justement retrouver l'unité. Quelque part, c'est l'incarnation, j'en parle tout le temps, hein, de nos conditionnements, tout ça fait que on perd un petit peu ce côté enfant, on se prend trop au sérieux, et puis justement, là, c'est souffrance, c'est ténèbres, hein, voilà, hein, quelque part. Et puis, eh bien, l'idée, c'est de vraiment, en se prenant moins au sérieux, en se reconnectant à cette part de nous, alors de nouveau, pas à notre enfant intérieur, hein, mais à cette part d'enfant. Donc moi, la façon dont j'amène les gens à se connecter, c'est d'aller voir quelle émotion empêche justement, quelles sont les émotions qui ont pu empêcher cet enfant de se connecter à lui, à ce plus grand que lui, qui est lui. Et puis pour justement faire ce chemin le plus... en surfant sur la vague plutôt qu'en subissant la vie, quoi. Hein. Parce que derrière la première partie de cette carte qui dit justement ces souffrances et ténèbres, là, dans ce sens-là, c'est quelque part subir la vie. Mais plus on est connecté à cette part d'enfant en nous, plus on accueille cette part d'enfant à bras ouverts. Parce que ce que j'observe, c'est que vraiment la plus grande problématique, c'est que là, on n'a pas accueilli cette part de nous et ça nous empêche de vivre la vie. Hein. On est plutôt dans la survie ou subir la vie. Et plus on accueille cette part de nous, plus on vit la vie, plus on rayonne, quoi. Voilà, donc ce monde, il me parle de ça. Puis le monde, voilà, dans le tarot, hein, j'en parle tout le temps, parce que le monde, pour moi, c'est cette idée qu'on est tous reliés. Donc ça parlait de cordon ombilical, alors là, je ne sais pas où on le voit, le Jack et le haricot magique, voilà, il y a un cordon ombilical, enfin un cordon ombilical. Yvette, c'est la première de carte. Voilà, c'est la première carte. Alors, dans Jack, le cordon magique, il y a le cordon ombilical, donc celle-là, on ne le voit pas, mais l'enfant, forcément, il a un cordon. Et ce cordon, pour moi, ça évoque cette idée de lien, qu'on est tous reliés. Et que quand on est quelque part, le cordon est coupé et on oublie qu'on est reliés. Et l'idée, c'est justement de nous relier. Et pour ça, le pendu, dont il est question aussi dans la carte, hein, qui est justement 21, hein, 12, dans l'autre sens, le pendu nous invite à justement voir les choses sous un autre angle. Donc par rapport à ce qui nous arrive, ça peut être justement de changer de regard. Alors je ne vois pas le pendu, mais hein, mon pendu, vous le connaissez. Et justement, c'est en changeant de regard sur les choses qu'on peut commencer à vivre la vie plutôt que de la subir. Parce qu'on a vraiment le pouvoir de changer la perception des choses. Voilà. Et ce monde, de nouveau, moi, ça me renvoie à le fait qu'on est tous reliés, que l'autre, c'est moi, et que l'autre me parle de moi. Donc, si je suis d'accord de voir comment l'autre me parle de moi, eh bien, ça m'aide beaucoup. Alors, coucou Sonia. Coucou Sonia. Voilà, donc ça, c'était la première carte, celle qui était tout à gauche, sous ce truc dont on ne voyait même pas que c'était une étoile. Et maintenant, on va passer à celle du milieu, celle qui était sous Ganesh. Voilà. Là, j'ai trouvé une statue de Ganesh. Cool. Alors, je prends un petit peu de thé parce que j'ai chanté ce week-end et un petit peu la voix s'en est un petit peu allée. Donc voilà. Et j'en passe à celle du milieu. Donc, si Sandrine était encore avec moi, je me souviens que tu avais choisi celle-là, qui est le 2 d'épée.
Donc, je vous laisse un petit moment pour voir la carte. L'invitation, c'est plonger en cette carte aussi. Et si vous avez quelque chose à dire par rapport à qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, n'hésitez pas, parce que ça, c'est aussi vachement important pour moi, cette idée que vous pensiez par vous-même. Comment elle vous parle, cette carte? Ceux qui ont conçu le jeu, ils ont vu quelque chose, mais peut-être que vous, elle vous parle d'autre chose. Donc là, on voit deux personnages qui jouent à l'escrime. Je ne sais pas si on dit jouer à l'escrime. Tout d'un coup, tiens, qui font de l'escrime. Il y a des épées, et puis c'est le 2 d'épée. Pour moi, l'épée, c'est un outil de conscience, c'est un outil qui tranche. Donc voilà, on verra ce que ça nous dit. Il y a le soleil, les épées sont dans le soleil, c'est intéressant. Il y a de l'eau, donc pour moi, ça me parle aussi des émotions. Des nuages, le mental. On va voir ce que ça nous dit. Ah, Yvette, alors, c'est pour toi celle-là. Alors, ça, c'est moins long. C'est moins long, mais je lis quand même. L'escrime est un sport populaire, tout comme les arts martiaux. C'est aussi une forme d'art exigeant la dextérité, l'équilibre et la grâce, qui demande des mouvements rapides et avisés, associés à la capacité de voir loin et à la lucidité requise pour capituler et se soumettre à son adversaire. Ah, c'est intéressant. Notre esprit a le potentiel de fonctionner ainsi. Mais dans notre culture où tension et dualité règnent en maître, nous ne pouvons qu'être prisonniers de l'indécision et du manque de confiance en soi. Résoudre les conflits de la vie peut devenir une bataille réclamant de douloureux tours de force. Bien souvent, nous demeurons inflexibles ou incapables de nous abandonner à la situation difficile qui nous est présentée. Cette carte offre une perspective rassurante. Nos conflits mentaux peuvent tous être vécus comme un sport qui exige équilibre et complétude. Toute la vie n'est qu'une suite d'opposés, yin-yang, mâle-femelle, lumière-ténèbres, joie-chagrin. Ces deux pôles sont complémentaires et nous devons connaître l'un des deux pour apprendre le second. Les épées croisées de cette carte représentent le conflit mental. Le soleil resplendissant à l'arrière-plan est un rappel du tout qui dissout toute forme de dualisme. Peut-être vivez-vous actuellement une période où vous prenez de nouvelles décisions ou cherchez à résoudre de vieux problèmes. Rapprochez-vous de votre lumière et de votre sagesse et laissez monter les réponses comme un grand lever de soleil. Autorisez vos soucis d'hier à sombrer dans le passé comme un émouvant coucher de soleil. La clarté viendra comme vous vous abandonnez doucement à l'instant présent. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique, cette carte. Cette lutte intérieure qu'on peut avoir des fois de nous à nous, parce que c'est clair que la lutte elle est de nous à nous. Quand on a de la difficulté à faire des choix en premier, c'est qu'on n'arrive pas forcément à se choisir. Parce que ce que j'observe, ce que j'expérimente, c'est quand on se choisit, qu'on est vraiment connecté à nos besoins, à ce qui résonne en nous, eh bien, on n'a pas peur, on a confiance, et puis on suit la petite voie, quoi. On va sur la route qui résonne, qui est juste pour nous, quoi. Voilà. Et puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que par rapport à ces opposés, nous devons connaître l'un des deux pour apprendre le second. Alors, ok, il y a beaucoup de dualité dans ce monde, mais ce que j'observe, c'est plus je suis d'accord d'aller voir, peut-être mes parts d'ombre, plus ça amène la lumière. Et puis plus je suis d'accord d'aller voir mes conflits intérieurs, si on veut, le mental, qu'est-ce qui se raconte et tout ça, plus ça amène la lumière aussi et moyen de conflit. Donc le soleil qu'il y a derrière, justement, plus je suis connectée plus je rayonne qui je suis, moins il y a de conflit à l'intérieur. Donc il y a un exercice tout simple qu'on peut faire aussi par rapport à quand on a des questionnements ou des doutes ou des choses qui se passent à l'intérieur. Donc je l'ai sûrement déjà donné, mais je vous le redonne. Parce que souvent on oublie, on a des outils simples puis on ne les utilise pas. C'est la connexion lumière. Alors Yvette qui est là, Sandrine et Chantal connaissent bien, voilà, mais les autres, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Ah si, René aussi, bien sûr. Bien sûr, Nathalie aussi, il y en a plusieurs qui connaissent la connexion lumière, mais je le rappelle parce que c'est un exercice vraiment simple. Donc s'il y a des pensées lourdes, des choses qui tournent, des espèces de conflits intérieurs entre cette dualité, c'est notre tête nous dit ça, l'extérieur nous dit ça, ou notre cœur nous dit ça, puis le monde nous dit ça, puis on ne sait pas trop quoi choisir, alors que comme je dis, il n'y a qu'une chose à choisir, c'est soi. Mais là, ça peut être se poser, fermer les yeux, et puis respirer,
Alors, si le mental est agité, on peut déjà aspirer 5 fois et expirer une fois plus fort. Et se dire en même temps, je me connecte à la lumière. Déjà, rien que ça, je me connecte à la lumière, ça ouvre un truc juste dingue, quoi. Alors, voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à expérimenter. À expérimenter, c'est ça, fermez les yeux. Ben d'ailleurs, si vous êtes d'accord d'expérimenter maintenant, on peut le faire à petit coup, comme ça. En plus, à plusieurs, ça va mettre de l'énergie. En plus, c'est mardi soir et c'est la soirée de la connexion lumière, donc il y a plein de monde en même temps qui font cette connexion, et je crois même que c'est à cette heure-là. Donc, génial. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à inspirer 5 fois, à expirer et vous dire, je me connecte à la lumière. Et s'il y a des pensées lourdes qui vous traversent, ben vous dire, je transmute cette énergie dense en énergie lumière. La transmutation lumière, ben c'est que l'énergie va de plus en plus vite et on peut transformer, enfin c'est pas transformer, transmuter, ben ça disparaît quelque part, ça se transforme en lumière, mais la lumière, voilà, ben c'est transparent, enfin c'est pas transparent, mais voilà, c'est pas matière, quoi. Donc ça s'évapore. Voilà. Donc ces conflits que vous pouvez avoir de vous à vous, ces pensées lourdes, là, vous pouvez mettre votre attention dessus et les transmuter en lumière. C'est magique. Pour plein de choses, même les douleurs, vous pouvez faire pareil. C'est cool et ça marche bien. Voilà. Déjà là, on sent qu'il se passe quelque chose. Rien qu'en si peu de temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et par exemple, si vous avez des peurs, ben vous pouvez vous dire, au lieu de dire je transmute cette énergie dense en énergie lumière, vous pouvez vous dire je suis dans l'imaginaire, j'attends la réalité. Parce qu'une peur, c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc ça sert à quoi de se faire du souci, hein? Et là, on en revient à notre monde du début, comme je disais avant, qui nous invite à prendre les choses peut-être plus à la légère, à se prendre un petit peu moins au sérieux, à être plus doux avec soi aussi. Et puis par rapport aux peurs qu'on peut avoir, ben voilà, il y a une peur, se dire, je suis dans l'imaginaire, j'attends la réalité. Par rapport au conflit du mental, pour en revenir là à l'épée, il y a aussi d'autres phrases à se dire, je t'ai entendu, tu peux passer ton chemin, ou voilà. Ça c'est aussi intéressant. Voilà, alors je sais pas, ceux qui avaient choisi Ganesh, il y avait beaucoup, coucou Elisabeth, il y avait beaucoup de monde qui ont choisi Ganesh, alors je sais pas si ça parle, s'il y a quelque chose à rajouter, comment ça parle cette dualité du mental? Cette difficulté des fois de se choisir. Hein, si jamais, allez-y. Alors j'attends un petit peu par rapport au décalage. C'est vrai qu'elles sont vraiment belles. Je vous remontre la carte. Hein. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes. Alors, mais avec joie, Karine. C'était pour toi celle-là. Elle te parle. Donc l'idée aussi, c'est justement d'arrêter ces conflits intérieurs. Ah, puis il y a plein de choses là autour. Ben, parce que ce que j'observe pour moi qui a été beaucoup, beaucoup au conflit, alors je ne dis pas que je ne le suis plus, hein, mais beaucoup moins. Ah ben c'est cool, Gabriel, si tu suis ton cœur et que ça va très bien, c'est bien. J'étais beaucoup en réaction contre l'extérieur, les conflits extérieurs, et j'aimais pas du tout le conflit. Ben forcément, parce que j'étais tellement en conflit à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas imaginer pouvoir résoudre un conflit extérieur. Hein, voilà. Et ce que j'observe, ben maintenant, plus je suis en paix à l'intérieur, plus c'est facile d'avoir un conflit. Puis attendons-nous, conflit, hein. C'est pas un conflit, c'est pour exprimer les choses, c'est pouvoir dire, c'est de ne plus avoir peur du conflit. Parce que, ouais, puis même s'il arrive, ben, c'est plus pareil qu'avant, quoi. Voilà. Je peux le vivre, donc c'est cool. Mais c'est d'abord régler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà. Et la dernière carte, la dernière qui était celle qui était sous le bracelet, voilà, qui est aussi chouette. Oups là. C'est le 8 de cristaux. Donc on voit un petit personnage en train de faire du patin à glace. Il est en train de faire un 8. Il n'est pas tout à fait fini son 8.
Voilà, c'est un enfant, bah voilà, c'est les cartes des enfants, hein, donc ah, il y a Petit Lapin, j'avais pas vu. Là, il y a Petit Lapin. Alors le 8, voilà, pour moi, le 8, hein, symbole de l'infini. Waouh, il y a beaucoup de symboles, hein. Ah, bah, Karine, bah, avec joie, par rapport à se connecter à la lumière, tu verras, c'est super. Puis Yvette, alors cool, si vous expérimentez ce que j'ai appris, bah, c'est chouette. La dernière, ouais, elle est chouette, hein, la dernière, là, avec les patates. De toute façon, comme je disais, hein, toutes ces cartes, si vous êtes là sur ce tirage, hein, elles nous parlent toutes à un certain niveau, hein. C'est de voir à quel niveau elles nous parlent. Alors une peut-être plus qu'une autre, hein, mais j'aime bien le petit lapin. Alors, 8 de cristaux. Le patinage artistique est une grande source d'aspiration. La précision et la grâce du patineur évoluant sur la glace en disent long sur sa forme physique et sur les nombreuses heures d'entraînement qu'il lui a fallu consacrer à sa passion. Mais tandis qu'il glisse et virevolte, il donne l'impression de s'ébattre avec les anges, pirouettant joyeusement dans le tourbillon cosmique de la vie. Le patineur artistique illustre à merveille une union parfaite ou un équilibre parfait entre la nature et l'humanité. Les changements profonds et une grande transformation, représentés par le nombre 8, se produisent quand on a mis toute son âme à travailler à certains domaines et que l'on a atteint l'excellence. À ce niveau d'aspiration, la grandeur de l'individu touche tout le groupe. C'est cette démonstration absolue de nos talents qui peut transfigurer le monde. Quand des individus sont prêts à tout mettre en jeu pour réussir dans les domaines de l'art, de l'éducation et du service social, l'humanité commence à accomplir son rôle de gardien de l'amour divin et de la sagesse sur notre planète. L'enfant qui patine sur cette carte est en train de boucler un 8, symbole séculaire de l'infini, souvent représenté comme un serpent s'enroulant 2 fois sur lui-même et se mordant la queue. Dans le 8 de cristaux, cette figure représente l'infini potentiel de l'être humain. Cette carte vous invite à plonger votre regard dans les registres profonds de votre vie, afin d'y découvrir les dons que vous pouvez offrir au monde. Permettez à vos facultés créatrices et talents cachés de pleinement se manifester. Elle est merveilleuse, cette carte. Le 8 du tarot, dans le 8, le tarot, c'est la justice. Elle nous invite à nous regarder, à nous regarder dans le miroir. Et puis, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Et puis, dans cette idée, pour moi, derrière la justice, il y a la justesse, hein, que les choses soient alors je ne veux pas dire plus justes, parce que quelque part, à un certain niveau, tout est juste, mais quand même, plus on est conscient de ce qu'on peut apporter au monde, plus on peut amener ça, puis amener un nouvel éclairage, une nouvelle conscience aussi, hein, voilà. Bonne soirée, Yvette. Donc, pour moi, ça rejoint cette idée-là. Et puis, cette idée que justement, quand je suis vraiment dans le rayonnement de qui je suis, tout est possible. Parce que dans le 8, pour moi, il y a aussi cette idée de tout est possible, d'infinies possibilités, hein. Je suis l'infini illimité, hein. Il y a une notion de... C'est dans ma nature, quelque part. Quand je prends conscience, il y a aussi cette idée, quand je suis d'accord de voir les limites, ben je deviens illimité. Donc là, pour moi, il y a quelque chose. Et le 8, il est pas fini. Il y a une notion de boucler la boucle, mais en même temps, il y a une ouverture. Je sais pas, je le vois vraiment. Il n'est pas fini, il y a une forme d'ouverture pour moi. Et puis, plonger le regard dans les registres profonds de votre vie, bah ouais, c'est vraiment se regarder dans le miroir puis voir qu'est-ce qu'on peut offrir au monde, quoi. Quel est notre potentiel, être juste avec soi, de se reconnaître. Parce qu'il peut y avoir, on peut avoir des fois tendance soit à se comparer aux autres, à pas voir le bon en soi, ou voilà. Et puis là, quelque part, on n'est pas juste. On n'est pas juste avec soi-même, hein, quand on ne reconnaît pas notre grandeur, quoi, si on veut. Donc vraiment être juste avec soi. Le petit lapin, il ne parle pas du petit lapin. Si quelqu'un sait ce que c'est la symbolique du lapin, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir la symbolique, je regarde si je trouve symbolique du lapin, au symbole lunaire. Ah, tiens. Voilà. Ça, c'est associé à la lune, l'abondance.
Mythologie, la fête de Pâques. Bah oui, on est à Pâques. Bah voilà, le lapin, il doit être là, quoi. Bon, bon, il y a trop de choses, mais ça parlait d'abondance, aussi de farceur. Le lapin, ça peut être un farceur. Alors voilà, bah, on en revient à retrouver un peu ce cœur d'enfant, quoi. Le renouveau, le lapin, tu dis, Karine, le renouveau, peut-être. En tout cas, le 8, c'est vraiment cet illimité, l'infini. Hein, donc voilà, et cette capacité aussi à se renouveler. Donc ouais. Et pour moi, le 8, ça représente aussi l'équilibre. Il y a une boucle en haut, une boucle en bas. L'idée, c'est de trouver aussi l'équilibre. Ben d'ailleurs, ça parle de l'équilibre parfait, donc voilà, entre la nature et l'humanité. Voilà. Et cette idée aussi de justement, quand on rayonne qui on est, ça participe à quelque chose de plus grand, donc ça participe au monde, quoi. Voilà, donc ça, toujours dans cet esprit-là qui me parle beaucoup. Voilà pour ces cartes. Alors, ouais, je remonte. La toute première, c'était celle-là. L'enfant de la terre, juste magnifique. La deuxième, le 2 d'épée. Et la troisième, le 8 de cristaux. Cristaux, ça fait bizarre. Voilà. Alors, eh bien, si personne n'a rien à dire, si vous êtes content, si ça vous parle, puis même si ça ne vous parle pas, non, mais en général, ça parle. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Il y a Pâques, alors je ne sais pas quand je vous retrouverai. Ah bah, je pense ah bah oui, de toute façon, la semaine prochaine, non, mais la semaine d'après. Voilà. Alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, comme j'ai dit, je vais bientôt proposer des mini-ateliers. Donc, je pense que le premier que je proposerai, ce sera sur l'effet miroir. L'effet miroir, parce que c'est quand même quelque chose que j'adore, l'effet miroir. Donc, l'idée, c'est d'aller... de partager à ce sujet, que vous veniez avec des exemples, par exemple par rapport à ce qui se passe dans votre vie, et puis qu'on le regarde, comment ça parle de vous. Voilà. Donc ça, je le ferai sous forme d'atelier. Il y aura un lien Zoom, qu'on puisse être ensemble. Voilà, donc si jamais Janine, si les Zooms te manquaient, ben, ça peut être une occasion. Les mini-ateliers, alors je ne sais pas encore quand je vais lancer ça, mais bientôt, voilà, donc je ne sais pas encore le temps, peut-être ça durera 2 heures, je pense, voilà. Donc de toute façon, il y aura les infos sur la page. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez me mettre un commentaire, si jamais. Voilà, ah ben voilà, Sylvie, génial. Ce lapin de la lune, ben voilà, génial, heureusement que j'ai blagué, comme ça je peux lire ce qu'elle a écrit. Ce lapin de la lune est aussi relié à la déesse Terre et au monde souterrain, car creuseur de galeries. Ah oui. Sa faculté de procéder en fait un symbole de fécondité associé à la lune et à sa puissance fécondante qui régit la végétation, les eaux et le cycle menstruel des femmes. Ouais, ben voilà, cette idée creuseur de galerie, donc c'est aussi infini, il peut aller très loin. Et puis la fécondité, pour moi, avec ce signe de l'infini, que tout est possible, c'est intéressant. Et par rapport à la lune, oui, la procréation. Voilà. Voilà, le lien avec la végétation, avec le... Ah, mais c'est ce que ça dit tout au début. Il est relié le monde animal et végétal. Et voilà. Super. Ben, merci. Merci. Coucou Eliane. Alors, Janine, très volontiers, ben, c'est cool. Donc, intéressée aussi. Super. Donc, coucou Valérie. Ben, tu arrives un petit peu tard, si tu arrives maintenant, mais tu peux revoir le replay. Donc, je disais donc, si les ateliers, les mini-ateliers en ligne vous intéressent, eh bien, mettez que vous êtes intéressé en commentaire et ben, je vous contacterai. De toute façon, je ferai de la pub sur la page, hein, ça c'est sûr, parce que ça me tient à cœur, surtout justement pouvoir plus partager. Parce que là, comme je dis, alors j'adore faire ces tirages, j'adore, mais je suis un petit peu frustrée parce qu'il y a un décalage, parce que, je sais pas vous, peut-être vous n'êtes pas frustré de ne pas pouvoir parler, mais moi j'aimerais bien plus échanger quand même. Donc je me suis dit que ces mini-ateliers, ça pouvait vraiment être l'occasion. Donc comme j'ai dit, le premier, ce sera sur l'effet miroir, ça c'est sûr. Aussi, si vous avez des idées, des thèmes
Alors, j'avais déjà une fois fait un questionnaire, j'ai plein de thèmes, mais là, comme vous êtes là et que vous me suivez, ben voilà, quand même, je vois quand même beaucoup les mêmes personnes. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des suggestions, des choses que vous auriez envie qu'on voit dans ces mini-ateliers. Donc, comme je dis, ce sera 2 heures ouais, en soirée, oui, je pense, en soirée ou même peut-être des fois en journée, ça dépend. Mais vraiment, et où justement vous aurez la possibilité de parler, donc en direct, parce qu'on va faire ça sur un Zoom. Donc il y aura un lien, il faudra cliquer dessus et vous arrivez dans une. C'est comme Skype ou Messenger, mais à plusieurs. Donc on pourra vraiment partager et vraiment faire un atelier. Donc voilà, je pense aussi faire quelque chose avec le tarot, mais ça, peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous avez d'autres idées de thèmes, parce que moi j'en ai plusieurs, mais voilà. Ça, il y aura aussi les croyances, hein, ça c'est aussi vachement important. Je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, l'effet miroir, oui. Donc, je me réjouis vraiment de vous proposer ça. Et puis voilà, donc bah, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt. À tout bientôt. Et puis merci d'être là. Bye bye.